L'amour. Suite. L'amour est inné en nous, mais il dépend de notre acceptation pour se manifester. C'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, dans le sens de vouloir faire du bien aux objets aimés. Générosité. C'est lui qui fournit l'énergie essentielle nécessaire à toute action intellectuelle ou physique. Quand nous sommes devant un beau paysage, un joli petit animal, une fleur délicate ou une personne bonne et sincère, le sentiment qui nous envahit n'est pas généré à ce moment par cet objet, mais plutôt éveillé par lui. Si l'individu n'est pas trop envieux, le sentiment d'amour se manifestera avec plus d'intensité. S'il y a donc un entraînement de l'attitude d'intériorisation constante, l'être humain peut développer sa vie affective et en jouir plus. Elle existe constamment dans notre intérieur et son rejet est la source de grande angoisse et de malaise. Il y a pourtant une grande différence entre affection et érotisme. Très souvent, l'un peut même s'opposer à l'autre. Si on utilise le sexe et les fantaisies sexuelles pour fuir la réalité, les problèmes et la réalisation du bien social. Amour est synonyme de tolérance envers la conscience, de perception de la réalité. C'est pour cela que le philosophe Saint Augustin explique que seuls ceux qui ont beaucoup d'amour arrivent à reconnaître leur misère et les misères de l'humanité. Seul l'homme intériorisé est un homme bon. Pour la trilogie analytique, l'amour est la même chose que la spiritualité. Et la spiritualité, c'est l'action bonne, belle et vraie. Donc, l'amour peut être mesuré par la quantité de bonnes et vraies actions qu'un individu réalise dans sa vie et par la tolérance qu'il a à admettre ses mauvaises intentions et celles des autres, afin de les corriger. ABC de la trilogie analytique, Claudia B. S. Pacheco.